680. Votre monnaie. Maman? Jeff? Comment tu m'as trouvé? Salope. Tu pensais vraiment pouvoir disparaître comme ça? Tu as une idée. De combien de temps on te cherche? Oh mon Dieu. Tu es enceinte? C'est de toi, pas vrai? Ouais. Ne sois pas ridicule. Il peut même pas bander. Alors, c'est le bâtard de qui? Jeff, regarde ce que je... J'ai tout essayé, chérie. Rien n'a marché. Tu as payé une pute avec mon argent? J'ai payé 100 000 $ à ta mère pour toi. Donc ton corps, ton argent, ta vie, tout m'appartient. Pas besoin de payer pour le sexe. Si t'étais pas si nul. À quoi bon? 3 ans de mariage. Tu as déjà bandé une seule fois? Je suis encore vierge. Jeff, cette bague est la seule chose que tu aies jamais touchée. C'est ta faute. Ton corps plat, ton visage de bébé dégoûtant. Aucun homme ne te voudra jamais. Je veux divorcer. Oh ouais, divorcer. Rends-moi d'abord l'argent que j'ai payé à ta mère. Si tu sors par cette porte, elle t'écorchera vive. Et puis merde, Jane Smith. J'en ai marre de m'en faire. Malheureusement, je ne lui ai jamais reproché de ne pas m'en donner. Je ne lui ai jamais reproché de ne pas. Mariée depuis 3 ans. Toujours vierge. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai manqué? Nuit difficile? Attention, monsieur. Vous mêler de ça pourrait vous attirer des ennuis. Quel genre d'ennui? Qu'est-ce que tu essaies de me faire? Quelque chose d'excitant qui pourrait te remonter le moral. Fais en sorte que ça compte, inconnu. Elle ne se souvient pas de moi? Tu en es sûr? Absolument. Tu aimes ça comme ça? C'est ma première fois. Moi aussi. Ne t'arrête pas, Jane Smith. Il m'a fait ressentir plus. En une nuit que toi en 3 ans. Putain de salope. Baisant un gars random du boulot. Tu sais, même les putes se font payer. Toi, tu l'as donné gratuitement. Le gamin saura même pas qui est son père. Pathétique. Je sais. Comment j'ai pu enfanter quelqu'un comme toi? J'ai seulement fait ce que tu m'as fait. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? À quoi ça ressemble, ce que je fais? Je t'emmène à l'hôpital pour faire enlever ce bâtard de toi. Hein? Allons-y. Allez. Allez. Non. S'il te plaît. Arrête. Tu ne peux pas frapper ce bébé. Non. Félicitations. Des jumeaux. Tous deux en bonne santé. Ouais, on s'en fout. Docteur, on ne les garde pas. Procédez simplement. Docteur, je suis enceinte de 7 mois. Ces gens ne sont pas ma famille. Ils essaient de me tuer. Lâchez-la ou j'appelle la police. Écoutez, ma fille a été violée. D'accord? Ces bébés ne peuvent pas naître. Docteur, c'est ma femme. D'accord, et depuis que c'est arrivé, elle est très instable. Regardez, je le prouve. Voici notre photo de mariage. Docteur, s'il vous plaît. Ne gâchez pas sa vie. Oui. J'aurai besoin d'une autorisation. Et d'un paiement avant de pouvoir procéder. Bien sûr. Bien sûr. Voici.
S'il vous plaît, faites la procédure. Attendez, ça. Jane, au moins. Je connais votre nom. Jane, où êtes-vous? Salut, Arthur. Tu veux monter avec moi? Sophie Bayer, vous êtes allés à la même université. Je suis sûre que vous avez beaucoup à vous dire. Maman? Je te l'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Alors si Bayer n'est pas assez bien. Peut-être Niskowski ou une princesse européenne. Après tout, la famille Norman mérite le meilleur. J'ai besoin d'un héritier. Je m'en fiche si c'est une fille de rue. Dis-moi juste ce que tu veux. Maman? Surveille ton langage. Peter? Des nouvelles de Jane? Elle est partie depuis 7 mois. Je suis inquiet. Elle a quitté le magasin de proximité. On ne la trouve pas. Quand elle utilisera sa carte d'identité, on la retrouvera immédiatement. Faites la procédure. Monsieur Norman, Jane est réapparue. Monsieur, elle a été localisée à la clinique Oak Tree de Los Angeles. Une clinique? Elle est malade? Enceinte? De 7 mois. Des jumeaux. Ce sont les miens. Des jumeaux? Quelle merveille. Arthur, enfin tu as retrouvé la raison. Peter, organisez un test de paternité. Ce ne sera pas nécessaire. Il y a 7 mois. C'est là que nous nous sommes rencontrés. C'est ma première fois. La mienne aussi. Elle était vierge. Les jumeaux sont à moi. Bon, alors la fortune. Des Norman aura enfin un héritier. Monsieur, il y a un problème. La mère de Jane et son mari, ils essaient de faire interrompre la grossesse. Quoi? Marie? Elle est mariée? Maman, ça peut attendre. Maintenant, au nom de la famille Norman, aucune clinique aux États-Unis ne pratiquera d'avortement sur Jane. Oui, monsieur. Compris. Je suis désolé. Nous ne pourrons pas réaliser cette intervention. Quoi? Mais vous venez juste de dire que vous vouliez le faire. C'était avant. Maintenant, c'est non. D'accord? Eh bien, allez se faire foutre cet endroit. Va te faire foutre. Allez, on s'en va. Viens, chérie. Oublie ça. On va aller ailleurs. Quoi? Merde. Merde. Allez, allez, dépêche-toi. Allez. Candy Smith. Je voudrais. Quoi? Ça n'a aucun sens. Tous les hôpitaux donnent la même réponse le même jour. Mon Dieu, est-ce que tu me protèges? Je pensais que supporter me donnerait la paix. Mais la faiblesse n'attire que la cruauté. Mes bébés, vous me donnez du courage. Je vous protégerai. L'ordre a été exécuté. Les jumeaux sont saufs. Dieu merci. Préparez la voiture. Je vais la trouver. Je garde mes bébés. Je les élèverai moi-même. Jeff, je veux divorcer. Espèce de déchet inutile. Tu es même incapable de te nourrir toi-même. Et tu crois que tu peux simplement partir. Pour élever les marmots d'un autre? J'ai de l'argent. J'ai travaillé et économisé. Je m'occuperai de mes enfants. Très bien. En fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit. Je dois ça à ta mère. C'est mon argent. Tu es ma femme. Tout ce qui te concerne m'appartient. Tes cheveux, tes dents, tout ton foutu corps m'appartient, y compris cet argent. Tu ne m'as jamais possédé. À partir de maintenant, ne me touche plus jamais, ni à mes enfants. Oh mes bébés. Tu m'as trompé. Maintenant tu me dois quelque chose. Lâche-moi. Allez. Laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu fais? Si les médecins ne veulent pas le faire, je le ferai moi-même. D'accord? Ouvre les yeux. Sans ça. Je veux que tu regardes cette chose sortir de ton corps. Laisse-moi partir. Qu'est-ce que tu fais? Allez Jane, prends juste la pilule, hein? Prends les pilules. Débarrasse-toi de ce bâtard dans ton ventre. Et ensuite on pourra redevenir ensemble. Non, ces bébés sont à moi. Je ne te laisserai pas les prendre. Pas question. Je n'élèverai pas les gosses d'un autre homme. Madame, les résultats sont là.
Les jumeaux sont les enfants d'Arthur Norman. Achetez le domaine Hearst. Je le veux pour mes petits-enfants. Maman? Tu n'es pas fâché que je sois tombé amoureux d'une femme mariée? Pas si 2 bébés sont en route. Arthur, notre famille a eu du mal à produire des héritiers. Et avec Jane? Ça semble être le destin. La piste de Vegas. L'île de l'Atlantique. Je veux tout ça pour mes petits-enfants. Ils vont avoir le monde entier. Et surtout, l'amour. Madame, peut-être devrions-nous récupérer la mère des enfants d'abord. Le convoi est prêt. Tout le monde, bougez. Peter, donne-moi sa localisation. Je vais la trouver moi-même. Je ne vais dépendre de personne. J'ai déjà fait cette erreur une fois. Prends-le. C'est va être un énorme succès sur le dark web. Arrête. Je le prends. C'est ma fille. Prends-le. De l'eau, s'il vous plaît. C'est ma fille. Oh, Oh, non. Pourquoi tu dois être si désobéissante? Je divorce de ta fille. Rends-moi mon argent. Maintenant. attends, ne t'emballe pas. J'ai une meilleure idée. Et si on le diffusait en direct? Le genre de gens qui regardent ça adorerait payer pour décider comment ça finit. Mesdames et messieurs, je suis un homme qui ne peut pas bander. Et voici ma femme pute, enceinte de l'enfant d'un autre homme. Et maintenant, vous allez nous aider à décider comment on la punit. C'est l'heure de choisir. 2000 pour les forceps. 5000 pour la perceuse. 10 000 pour la tronçonneuse. Si tu aimes prendre ton temps. Oh, regarde-moi ça. 5000, c'est bien ça la perceuse? Bon choix. Un avortement avec une perceuse. C'est une option très prisée. Non. Maman, maman. Non, maman, non, s'il te plaît. Ne faites pas de mal à mes bébés. Ne m'appelle pas comme ça. Ce sont des bâtards et ils doivent disparaître. Ce ne sont pas des bâtards. Ils sont de noble naissance. Ils sont à lui. L'homme qu'on a vu à la télé. Arthur Norman. Ce sont les enfants d'Arthur Norman. Arthur Norman? Comme s'il te regarderait 2 fois. Poubelle. C'est vrai. Ils sont à lui. Je le jure. Je le jure. Tu es folle. Un type au hasard débarque. Te met enceinte. Et soudain, c'est la royauté? Tout s'est passé cette nuit-là. J'ai demandé le divorce à Jeff. Au dépanneur où je travaillais. Si vous leur faites du mal, il ne laissera pas passer ça. Et si elle ne mentait pas? Chef, position confirmée. On l'a fait reculer? Allez-y, maintenant. Tu mens encore? Arthur Norman. Refuse des princesses. Pourquoi il te regarderait, toi? Je ne mens pas. Assez. Tu crois qu'en te collant un nom, ça change qui tu es? Elle a complètement pété les plombs. Finissons maintenant. Avant qu'elle ouvre sa grande gueule. Et nous mette dans un vrai pétrin. Ne faites pas de mal à mes bébés. Non, La ferme. Vas-y. non, non. S'il vous plaît. Quelqu'un vient de lâcher 1 million. Holy shit. Puis à Snake in the Tub. Oh my god. You're twisted. But you know you're in luck. Because you have one. Sorry, Jane, mais you know n'est pas my call. This just isn't your lucky. Eh. Non. Please. La vie est un miracle. Please. Don't. Ou et hungry. Ou. Hey, juste sit back and relax. Jane, we want him to have a good meal. Ou. Mom, Parazelp me. Please. Oh, Jen, huch. Ce serait sur la Soon. On se get rid of those. Little super. Petit bruit. Que c'est normal. There you go. There you go. Non. Yel el die. Non. Mes babies.
Non. Mes babies. Non. Il dit. No my babies. Mes babies. Mommy est sorry. Je peux protéger vos ennemis morts. How dare you? It's you. Jane. Vous me connaissez. How dare you? It's you. Vous me connaissez. Ouvre Monsieur Norman. Ouvre ce billionnaire ici. On TV. Et qu'est-ce que tu es? Vous ne pouvez pas vous prendre. Nerve. So Jane wasn't alien. Les babies in your belly. Are actually Norman? Qu'est-ce que vous faites? Shizaor. Shimed me akukold. Kentaman disciplinis. Wife. Et les bastard Shiz. Carrying. Traite encore mes enfants de bâtards. Oh mon Dieu. Qu'avons-nous fait? Non, non. Monsieur Norman, vous vous trompez. Elle vous ment. Ce ne sont pas vos enfants. C'est une salope. Peter. Assure-toi de faire exactement ce qu'ils ont fait à Jane. Non, qu'est-ce que tu fais? Arrête. Monsieur, elle a perdu beaucoup de sang. On doit aller à l'hôpital tout de suite. Veuillez sauver nos bébés, s'il vous plaît. Ça va? Je vais chercher le médecin. Mes bébés, est-ce qu'ils vont bien? Les bébés vont très bien. Le médecin les a examinés. Merci. Chérie, tu n'as aucune idée de quel cadeau tu es pour cette famille. Merci d'avoir sauvé les enfants d'Arthur. Voici ma mère. Une paire de boucles d'oreilles en diamant Harry Winston, d'une valeur de 1,5 million de dollars. Une Ferrari Daytona SP3 d'une valeur de 5 millions de dollars. Et un domaine à Beverly Hills d'une valeur de 50 millions de dollars. Tu portes les bébés d'Arthur. Considère ça comme un petit témoignage de gratitude. De la part de sa mère. Mon Dieu. Un petit témoignage? Ce prêt vaut plus que ce que je gagne toute ma vie. Ce sont aussi mes enfants. J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait. Je ne peux pas accepter tous ces cadeaux. Pauvre fille. Tu peux refuser ces cadeaux, mais j'espère vraiment que tu garderas celui-ci. C'est un héritage familial. Il appartenait à Madame Norman. Et maintenant, il t'appartient. Tu essaies d'acheter mes enfants? Je suis peut-être pauvre, mais je ne pourrai jamais échanger mes bébés contre de l'argent. Jane a traversé beaucoup d'épreuves. Elle a besoin de repos. Jane, tu te fais une fausse idée. On n'essaie pas de t'acheter. C'est quoi ça? Le prince charmant qui sauve Cendrillon? Je suis trop vieille pour les contes de fées. Écoute, tu ne me dois rien. Juste parce que je porte tes enfants. S'il te plaît, donne-moi du temps. Tu verras mon cœur. Mon cœur? Est-ce que le cœur d'Arthur Norman a de la place pour une fille comme moi? Et les bébés. C'est papa. C'est ça. Les bébés. C'est ce qui t'importe vraiment, pas moi. Écoute, cette nuit-là, j'ai fait mes propres choix. Tu ne me dois rien. Jane, Ne te contente pas de moi. Tu devrais attendre que la fille que tu aimes vraiment devienne ta femme. je n'ai pas à attendre. Je l'ai déjà rencontrée il y a 10 ans.
Fais gaffe. L'intello. Mec, sois cool avec lui. Je veux dire, Einstein ici va gagner. Un vieux prix de la paix, non? Allons-y. Oublie ces idiots. Ne les laisse pas te toucher. Tiens. C'est pour toi. Il y a 10 ans? Je l'ai vraiment rencontré. Il y a 10 ans. Donc il aime déjà quelqu'un d'autre. Il se soucie juste du bébé. Quoi que tu penses, ça ne peut pas arriver. Je suis déjà mariée. Au moins. Prends ça. Cette carte contient 80 millions de dollars. Mais- S'il vous plaît, pour les enfants. D'accord. Mais j'ai une condition. Tout ce que vous voulez. Je veux retourner travailler. Pourquoi? Vous n'avez pas à travailler. Je peux vous offrir tout ce que... Tout ici est incroyable. Mais ça ne me semble même pas réel. En fait, je ne veux dépendre de personne. J'ai déjà fait cette erreur une fois. Je ne veux pas que mes enfants grandissent en me voyant faible. Je veux qu'ils sachent que je peux faire ce qu'il faut, même seul. Subvenir à mes besoins. Trouver un travail, c'est ma première étape. Je comprends. Et vous devriez le faire. Mais je vous protégerai, vous et le bébé. Monsieur Norman. Jane travaille dans un supermarché de l'entreprise. Elle a aussi soumis une demande de promotion. D'un poste en magasin à un poste de bureau. Approuvez-la. Mais ne lui dites pas que ça vient de moi. Compris. C'est passé? Vraiment? Approuvé? À partir d'aujourd'hui, je suis responsable des achats. Je vais offrir la meilleure vie à mes bébés. Et je vais la construire de mes propres mains. Félicitations, Jane. Votre candidature a enfin été approuvée. Nous comptons tous sur vous maintenant. Merci. Oh, et le siège a envoyé quelqu'un pour inspecter. Ils vous attendent. Bonjour, je suis Jane, la nouvelle responsable des achats. Tiens, tiens, tiens. Quelle joyeuse réunion. Vous deux? Quelle coïncidence. On m'a appelé justement le même jour. Où tu as eu ta promotion. S'il te plaît, laisse-moi sortir. Oups. Jane, Jane, Jane. Regarde-toi. Tu es vraiment grosse. Tu ne devrais pas travailler. Mais je suppose que tu es vraiment fauchée, hein? Ne me touche pas. Oh, regarde-toi. Jeannet a de l'attitude. Je te préférais avant. Tu te souviens? Quand je disais saute et tu demandais jusqu'où? Je ne suis plus cette fille. Et tu ne me fais pas peur. C'est mon bureau. Et vous devez partir, mesdames. Ton bureau? Je possède tout ce supermarché. Alors, tu as un petit pain au four? Quelle surprise! Typique de la racaille. Toujours répondre plus d'enfants que ce qu'on peut se payer. Alors quel est ton titre maintenant? Responsable des achats. Ça a l'air ambitieux. Tu devrais vraiment t'en tenir à ce que tu sais faire. Comme ramasser les ordures. Allez, nettoie ça. Je ne suis pas une femme de ménage. Je suis responsable des achats.
responsable des achats. Toi, diplômé du lycée, abandon de la fac communautaire. Une vraie perdante. Toi, et ton petit misérable morveux en toi. Vous êtes tous les deux des perdants pathétiques. Tu feras exactement ce que je dis. Ou tu peux partir. Et dire adieu à ce boulot. Je suis mère maintenant. Je ne peux pas juste m'en aller. Oupsie. Ma faute. Je visais la poubelle. Tiens. Laisse-moi le prendre pour toi. Reste calme. Tu viens d'être promu. Ne gâche pas ça. Tais-toi simplement. Voilà. Tu es superbe. Sortons d'ici. Peut-être que je suis une ratée. Mais personne n'a le droit de traiter mon bébé comme ça. Monsieur Norman. Mademoiselle Jane semble avoir des ennuis. Dois-je intervenir? Non. Je connais ma fille. Ce n'est pas une fleur fragile. C'est une rose avec des épines. Donc, la boulangerie est de ce côté. Et nous avons les chips juste ici, de l'autre côté. Des snacks, différents types de snacks. Je pense que les French tips me vont mieux. Absolument. Oui. Non. Ma robe. Mes cheveux. Non. Je ne suis plus la fille qui se couche et encaisse sans rien dire. Bonjour, Monsieur Norman. Waouh, le PDG a préparé son propre déjeuner. J'ai entendu qu'il sortait avec Sophie du siège. Oh, il lui apporte le déjeuner? Pour qui d'autre ce serait? Quoi? Monsieur Norman, pourquoi êtes-vous ici? Je passais juste par là. Je me suis dit que je prendrais de tes nouvelles. C'est réservé au personnel. Vous ne pouvez pas être ici. C'est ton bureau. N'est-ce pas? Alors? Tu as besoin de quelque chose? J'ai fait trop de déjeuner. Et je ne veux pas le gaspiller. Prends si tu veux. Ou sinon, peu importe. En fait, je commençais à avoir faim. Tu n'as vraiment pas besoin de m'apporter à manger. Quoi? C'est mauvais? Laisse-moi goûter. Pourquoi ce pain fini? Ne mange pas ça. Allez. On va t'acheter à déjeuner. Quoi? Tu as une envie de quelque chose de spécial. Tout d'un coup? Il y a quelqu'un dehors. Juste. Ce ne serait pas bon. Si quelqu'un te voyait. De l'huile pour vergeture? Super, ça fuit. Je n'ai même pas pu l'essayer. Tu ne veux pas essayer? Quoi? Laisse-moi t'aider. Non, je suis au travail. Tu es enceinte. Et c'est le dernier échantillon. Tu ne veux pas le cacher, non? Tu veux bien faire ton travail.
D'accord. Mais souviens-toi. C'est le travail. Je suis le père du bébé, alors. On ne franchit pas la limite. Arthur, on ne peut pas faire une autre erreur. Détends-toi. Je t'aide juste dans ton travail. Je ne peux pas. Je suis mariée. C'est bon. Tu portes mes bébés. Et si quelqu'un nous voit? Tu n'as pas peur pour ta réputation? Rien ne peut ruiner ma réputation. Monsieur Norman? Vous deux. Sortez. Désolé, je ne voulais pas. Alors c'est ça. Pas étonnant qu'elle ait eu la promotion. Intéressant. C'est à moi. Je suis désolé. Tu devrais y aller. Je suis encore au travail. Je t'appelle plus tard. Si Johanna n'était pas entrée, est-ce qu'on aurait bien joué? Je ne peux pas. Je suis mariée. Est-ce qu'un homme comme Arthur tomberait amoureux d'une femme juste parce qu'elle est enceinte? C'est l'héritier des Normands. Il est bien au-dessus de moi. Est-ce qu'il m'aimerait vraiment? Mon maquillage est fichu. J'ai passé 2 heures sur ce look. J'ai quelque chose que tu dois voir. Crois-moi, tu vas halluciner. C'est Arthur. Et Jane? Regarde, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Et c'était dans son bureau. Tout à l'heure? Alors c'est comme ça qu'elle a eu le poste. Elle a ouvert les jambes pour le patron. Ouais. Et elle n'a pas fait dans la dentelle. Tout le monde sait qu'Arthur est à toi. Regarde, elle s'en fout complètement. Et le bébé? C'est le sien. Impossible. J'ai vérifié. Ils sont de son mari bon à rien. Elle n'a aucune honte. Mais regarde-toi. Tu as tout pour toi. L'argent, le corps, le visage. Et Jane? Elle a juste utilisé ce qu'elle a pour obtenir. Ce qu'elle voulait. Tu vois, la seule qui mérite Arthur, c'est toi. C'est lui qui s'est laissé prendre à ses petits. Manigance minable. Personne ne prend ce qui est à moi. Et s'en sort. Je veux une réunion générale. Tout de suite. Offrons-lui à notre ancienne camarade un accueil chaleureux. Je vais en réunion. Rentre. N'attends pas. Quel est ton problème? Quoi? La réunion a commencé il y a 30 minutes. Tu ne sais pas lire l'heure. J'aidais un client. Épargne-moi tes excuses stupides. Ton CV? C'est affreux. D'accord. Je travaille ici depuis des années. J'ai mérité cette promotion. Et comment l'as-tu mérité exactement? Montre-moi.
S'il te plaît, bouge ton pied. C'est un peu n'importe quoi. Ne t'embête pas. Elle n'est que la directrice des achats. Sophie vient du siège. Oui, j'ai entendu que Sophie est la fiancée de Monsieur Norman. Fiancé? Tu es surpris? Elle est parfaite pour lui. Pas comme une ratée qui essaie de grimper par l'égout. Si c'est sa fiancée, alors pourquoi? Sophie, que veux-tu de moi? Oups. Ma faute. Mes talons glissés. Ça va? S'il te plaît. Elle devrait être reconnaissante que tu lui aies marché dessus. Oh, c'est écrit. Tu as travaillé avec les chaussures? Sogun, arrange ça. Tu viens de tout gâcher. Tu es doué pour ça, non? Sois gentil. Tu essaies de m'insulter? Pas question. Premier jour, dans le nouveau poste et tu es déjà un accessoire. Est-ce que tu veux garder ce travail? Elle a énervé quelqu'un au siège? Enceinte. Et transférée? Il y a forcément un scandale là-dedans. Bien sûr, ça ne m'étonne pas. Peter, retourne-toi. Je veux voir ma fille briller au travail. C'est vraiment ça que tu es devenu aujourd'hui? J'ai gagné. Chaque dollar. Que j'ai jamais gagné. Je n'ai absolument rien dont j'ai à avoir honte. Et toi? Tu vis au crochet de tes parents. Et tu joues au patron? Tu ne tiendrais pas un seul jour. Sans l'argent de ton papa. Si tu as fini, je voudrais partir. Partir? La réunion était censée être pour t'accueillir. Avant que tu décides d'arriver en retard. Pourquoi tu ne commencerais pas par une petite Présentation? Ce n'est pas nécessaire. Je travaille ici depuis 3 ans. C'est bien. Allez, laissez-moi vous présenter ça. James Smith, diplômé du lycée. A abandonné l'université communautaire. Ah oui? Tu fournis des services spéciaux. Tu me connais depuis le lycée. Tu sais bien que je ne suis pas ce genre de fille. Bien sûr, on est allé au même lycée. Mais ensuite, je suis allé à Stanford. Tu n'as même pas pu finir ton diplôme d'associé. En plus, dans le registre 2, il manque $2000. Tu étais sur ce dossier, non? Quoi? Tu ne peux pas parler comme ça. Si tu es innocente, prouve-le. Là, déshabillez-la. Qu'est-ce que tu fais? Ça va être intéressant. Ne me touche pas. Je suis enceinte. Les bébés sont d'Arthur Norman. Je peux le prouver. Tu es délirante? Tu crois vraiment qu'Arthur regarderait une bonne à rien de trailer comme toi? C'est la vérité. Si tu es mal, il ne te laissera pas passer. Toi, stop. Arrête de mentir. Tiens. Apprends-lui une leçon. Tu ne peux pas faire ça. On est dans un bureau. Arrête. C'est moi qui décide de ce qui se passe ici. Pourquoi vous restez tous assis là? Je suis enceinte. Appelez la police. S'il vous plaît. C'est Monsieur Norman. Qui a fait ça? Arthur, je ne m'attendais pas à ce que tu sois ici. Allons dans un endroit privé pour parler. C'est elle? Elle mentait. Elle prétendait que le bébé était à toi. J'essayais juste de protéger ta réputation. Les bébés sont à moi. Et ma réputation ne te regarde pas. Des bébés? Au pluriel? Et ils sont bien à toi. Oh non, elle est mariée. Non, c'est impossible. Tu vas bien? Elle t'a frappé? Rends-lui l'appareil. James Smith. Je le jure. C'était pour avoir insulté mes enfants. Tu m'as frappé? Comment oses-tu? C'était pour l'humiliation. Devant tout le monde. Tu as perdu la raison? Qu'est-ce que tu crois faire?
C'était pour l'ancienne moi. Celle que tu as torturée. Au lycée. Salope. Assez. Arthur, elle est mariée. Elle te ment manifestement. Attends, elle est mariée? Stratagème Norman. La mise enceinte? Voilà. De gravir les échelons. Laissez-moi clarifier. Les bébés que Jane porte sont à moi. Quiconque propage des mensonges devra me répondre. Tu ne peux pas croire que ces enfants sont tiens. Non, que fais-tu? Tu as perdu la raison? Mon père s'apprête à signer un contrat de 50 millions avec toi. Et tu vas tout gâcher pour elle? Arthur, nous sommes le 1%. Ouais. Tous dans cette pièce pathétique? Ils ne valent rien. Et jamais ils ne vaudront. Monsieur, la moitié de la salle enregistre. Si ça fuit en ligne, ce sera un scandale. Éloignez-vous maintenant. Pensez aux actionnaires. À votre réélection? Il risque tout. Je ne peux le laisser tout perdre. Tout est de ma faute. C'est moi qui l'ai séduit. J'ai franchi la ligne. Pathétique. Pensez voir. Te faire piéger pour un gros chèque? Oh, comme au lycée. Tu étais une pute à l'époque, et tu en es toujours une. Assez. Ma vie privée ne te regarde pas. Le passé de Jane n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'avenir. Et elle sera ma future épouse. Partons. Qu'est-ce que vous regardez tous? Bande d'idiots inutiles. Dehors. Tout de suite. Il vient de dire épouse. Sophie a toujours prétendu être sa fiancée. Donc elle a menti. Et elle se promène partout, nous donnant des ordres, comme si elle était une reine. C'est elle qui devrait partir. Monsieur Norman doit vraiment aimer Jane. Il a tout mis en jeu. Pendant sa réélection pour officialiser? Ça, c'est du sérieux. Fermez-la. Fermez-la tous. Dehors. Maintenant. Ce n'est pas terminé. Les Norman ne l'accepteront jamais. Sophie a encore de l'influence dans l'entreprise. Je ne peux pas la virer pour l'instant. Mais ça veut dire qu'elle va s'en prendre à toi. Pourquoi ne viens-tu pas habiter chez moi? Arthur, on ne peut pas faire ça. Je suis toujours mariée. C'est vrai. Tu es marié. Peter, apporte les documents immédiatement. Quoi? Il protège entièrement tes intérêts. Un contrat de divorce? Exactement. Une fois que vous aurez tous deux signé, le mariage sera terminé. Toutes ces années, Jeff et moi, on était ensemble. Je voulais juste me libérer. Et maintenant, je dois penser à mon enfant. C'est juste que... Quoi? Tu veux rester avec lui? Non, moi. C'est juste que... Le faire signer ça... Ça va être un vrai défi. Surtout maintenant qu'il est au courant. De nous. La famille Norman a les meilleurs avocats. On te protégera. Quoi? Tu ne connais pas Jeff comme moi. Il peut être un vrai salaud quand il est en colère. Laisse-moi m'occuper de Jeff. Tu n'as pas à t'en mêler. Non. C'est à moi de le faire. C'est entre moi et Jeff. Je ne peux pas me cacher derrière toi.
Jeff. Je te quitte. Oh, un divorce. Ouais, bonne chance, salope. Laisse-moi te dire un truc, Jane. Attends. Peut-être qu'on peut en tirer. Un petit quelque chose. Un divorce. D'accord. Ça me va. Vraiment? Tu es d'accord avec ça? Jane, je signerai les papiers aujourd'hui. Si je le pouvais. Je te retrouve avec les papiers aujourd'hui. Rendez-vous au café du coin. Jouons la comédie. Pour ma charmante fille. J'y crois pas, Jeff a accepté. Je vais le voir avec les papiers aujourd'hui. Incroyable. Je sais. Non. Laisse-moi m'en occuper. Je t'en prie. Fais-moi juste confiance. Garde un œil sur Jane. Si elle fait des siennes, appelle-moi. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Waouh. Maintenant que tu tiens un riche à l'hameçon. Tu ne te souviens même plus de ta pauvre vieille mère. Je ne me souviens pas de pourquoi elle est là. Comment ça se passe. En tant que pute de luxe d'Arthur Norman. Tu sais, une salope intéressée comme toi. Tu vas vraiment profiter de sa table pendant longtemps. Bien sûr. La famille qui dépense plus pour un dîner que toi en toute une vie. Et Arthur me traite comme une vraie femme. Vois tout ce qu'il fait. C'est dépenser pour des putes et de l'alcool. Espèce de salope magique. Assez. Jeff, j'en ai marre de ces disputes inutiles. Signe juste les papiers. Tout le monde, approchez-vous, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à confesser. J'ai des troubles de l'érection. Ma femme est enceinte. C'est exact. Ma fille a eu une aventure. Et vous voudrez savoir avec qui? Cet homme est l'homme le plus riche des États-Unis. Le PDG du groupe Norman. Arthur Norman. Arthur Norman? Arthur Norman. Le PDG du groupe Norman? Non, ce n'est pas ça. D'accord, ce que vous avez dit est vrai? Information. Avez-vous des preuves? Vous affirmez qu'Arthur Norman a eu une liaison avec une femme mariée, n'est-ce pas? Oui, et c'est bien la vérité. Mon gendre Jeff a un problème de santé. Mais j'ai élevé ma fille pour qu'elle soit loyale. Pas pour qu'elle trahisse son mari qu'il aime. Ce n'est pas la faute de Jane. Je n'ai pas su être ce qu'elle était. Mais Arthur Norman est le père. Et Arthur a attaqué notre famille. C'est lui qui m'a envoyé à l'hôpital. Vas-y, est-ce vrai que vous avez eu une liaison avec Monsieur Norman? Et que vous portez son enfant? Est-ce vous qui avez dragué Monsieur Norman? Pour son argent? Vous considérez-vous comme une chercheuse d'or? Est-ce bien vous qui avez demandé à Monsieur Norman d'attaquer votre mère et votre mari? Est-ce que vous avez séduit Monsieur Norman pour tomber enceinte de son enfant? Utilisez-vous ce bébé comme un ticket à vie pour vivre à crochet? Monsieur Norman, Madame Smith est dans le pétrin. Ma fille a toujours été comme ça. Tellement avide. Elle a fait ça. Parce qu'elle pense qu'elle vaut mieux que moi et Jeff. C'est un mensonge. Tu m'as imposé à Jeff pour 100 000 $. C'est toi qui es avide. Et toi? Ça fait 3 ans qu'on est mariés. Tu n'as jamais dépensé le moindre centime pour cette famille. C'est moi qui achète tout, même le papier toilette. Putain de mensonge. Tout ce qu'il sait faire, c'est s'allonger sur le canapé et boire. Ah, attendez, non. En fait, il joue aussi. Et il paie des prostituées. Je travaille à plein temps. Je fais toutes les corvées. J'achète tout. J'achète son alcool et ses cigarettes. Et si je fais un faux pas, il me bat. Oh. Quoi? Madame Smith, est-ce vrai? Avez-vous prostitué pour 100 000 $? C'est des conneries. C'est faux. Je n'ai jamais pris d'argent. Ces accusations sont-elles vraies? Sûrement pas. C'est absurde. Je n'ai jamais dit ça. Je connais ma fille. Elle a toujours été une menteuse. Ne la croyez pas. Elle n'a aucune preuve. Elle lance des accusations. Sans preuve. Et elle essaie de piéger Arthur Norman avec un bébé. Maman, Jeff. Dites la vérité à ces journalistes. Ou la famille Norman vous poursuivra pour diffamation. Écoutez-la. Elle donne des ordres. Pour qui vous prenez-vous? Madame Norman? Vous ne croyez pas vraiment qu'Arthur Norman vous aime, si? Oui. Où est Monsieur Roméo? Il n'est pas là. Vous êtes une risée pathétique. Mon Dieu, c'est Arthur Norman. Monsieur Norman, cet homme vous accuse d'avoir eu une liaison.
et d'avoir mis sa femme enceinte. Est-ce vrai? Cette liaison était-elle consentie? Avez-vous utilisé votre pouvoir et votre influence pour la contraindre? Ne t'inquiète pas, Jane. Les avocats et mon équipe de relations publiques arrivent. Ma pauvre Jane n'a pas toujours été comme ça. Je crois qu'il l'a forcée. Maintenant qu'elle est enceinte, elle devient folle. Non. Je ne peux pas laisser salir Arthur. Ne dis rien, Jane. Les avocats arrivent bientôt. Si vous vous fichez de votre réputation. Très bien. Mettons tout sur la table. J'ai une bombe pour vous. Candy Smith, ma soi-disant mère, me prostitue depuis des années. Quelle mère êtes-vous? C'est absurde. Je n'ai rien qu'un amour maternel. Pour ma fille. À 15 ans, on m'a arrangé un premier rendez-vous avec un producteur de 40 ans. À 17 ans, on m'a envoyé dans une suite à Vegas. Et quand elle a su ma grossesse, elle a tenté de diffuser mon avortement sur le dark web. C'est vrai, n'est-ce pas? Madame Smith, ces faits sont-ils exacts? 15 ans. Un avortement en direct. C'est dégoûtant. Quel enfant survivrait à ça? Cette femme est un monstre. Non. Quant à Jeff, tu as pris une pute pour mon anniversaire? Non. Sa culotte est toujours planquée quelque part. Dans la maison, j'en suis sûre. D'accord. Tout ça, c'est des bêtises. Ce sont des délires. D'accord? Vous n'avez aucune preuve. Vous êtes une profileuse, une putain, qui essaie d'utiliser son bébé comme un ticket repas. Vous voulez des preuves? Nous en avons. Peter. Oui, monsieur. Voici les relevés bancaires de Jane Smith et Jeff Thompson. Vous pouvez voir un virement de 100 000 $. D'il y a 3 ans, comme Madame Smith l'a décrit. La facture de carte de crédit de Madame Smith, pleine de transactions. De Monsieur Thompson et Madame Smith. Signatures incluses. Le live traumatisant de Madame Smith a été effacé d'Internet par Monsieur Norman, mais les comptes lignes de Monsieur Thompson et Madame Smith viennent d'être rendus publics. Oh mon Dieu, c'est dingue. J'ai mon papier pour demain. Il va faire un tabac. Avez-vous un commentaire? Madame, monsieur? Jane, fais quelque chose. Écoute, et bébé, je suis désolé pour tout ça. Et si on renvoyait les journalistes et qu'on réglait ça entre nous? D'accord? Tu n'as qu'à signer les papiers et tu seras libre. Madame Smith. Vas-y, attendez. Madame Smith. Venez, s'il vous plaît. J'ai une dernière question. Monsieur Norman. Les avocats ont déjà examiné ça. Pourquoi ne pas signer et partir? Avec quelque chose? « 100 000. Vous croyez que c'est une œuvre de charité? Vous, aime le riche. Pourquoi n'ouvrez-vous pas un peu votre portefeuille? Si tu signes, tu auras l'argent. Si tu veux te battre, tu affronteras les avocats du groupe Norman en justice. Bonne chance. C'est moi qui t'ai donné la vie. Maintenant que tu as un petit ami riche, tu veux juste me jeter comme une ordure? Ne signez pas ça. 100 000, c'est rien. Exactement. 15 millions. Pas un centime de moins. Et qu'est-ce que tu fais? Tu crois vraiment que tu es en position de négocier avec moi? Ces journalistes ne sont pas partis. J'en sais bien plus que ce que j'ai dit. Vraiment? Regarde toi-même si tes amis journalistes sont toujours là, dehors. Je n'ai pas de temps pour ça. Tu as 1 minute pour signer le document. Sinon, j'ai d'autres solutions pour régler ce problème. D'accord. Je vais le signer.
Je signe. Allez, partons. Je n'arrive pas à croire que c'est la femme que j'ai appelée maman. Pendant plus de 20 ans. J'ai toujours su qu'elle choisirait l'argent plutôt que moi. Mais quand elle a pris ce chèque, elle ne s'est pas retournée. Je suis là. Ne sois pas triste. Je ne suis pas triste. On devrait être heureux, non? 100 000 ont acheté ma liberté. Et ça m'a aidé à voir clairement. Ma soi-disant mère. Célébrons. Tu as raison. On devrait célébrer. Tu as une vraie famille maintenant. Rentrons à la maison. Maman nous attend. Bienvenue, Jane. À partir de maintenant, ce sera ton nouveau chez toi. Maintenant qu'Arthur a officialisé votre relation publiquement, plus rien à cacher. D'ailleurs, tu es bien avancé. Rester ici avec la meilleure équipe médicale est la seule façon de nous rassurer. D'accord alors. Merci, madame. Voilà qui est mieux. Je te montre ta chambre. Bonjour, madame. Voici le personnel de maison. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-leur. Ils seront à ta disposition 24h24. N'est-ce pas un peu trop? Tu mérites tout cela. Arthur, je sais que tu tiens à Jane. Mais la sécurité d'abord. Elle est bien avancée. Tu dois faire attention. Arthur. Tiens beaucoup à moi? Je n'ai pas à attendre. Je l'ai déjà rencontré il y a 10 ans. Et cette fille dont Arthur a parlé? Et la posture est très importante. Pas de poids sur l'abdomen. Seulement des mouvements lents, et de préférence sur le côté. Pour être... Maman, ça suffit. On n'est pas des ados. Tout ira bien. Tu tiens à moi? Comment ai-je pu oublier de lui demander son nom? Allez, Aileen. En ce moment, tu es tout pour moi. Tu seras donc mon Aileen. En fait, je tiens à toi. Je suis divorcée maintenant. Je peux être avec lui. Et il m'aime vraiment. Ton sommeil est important maintenant. Je prendrai le canapé, alors. Tu peux prendre le lit. Bonne nuit. Aileen. Aileen? Est-ce que c'est la femme qu'il aime vraiment? J'ai quelque chose d'important à te dire. Mais s'il te plaît, ne réagis pas trop. Tu vas demander Jane en mariage. Comment tu sais? Allons, tu es mon fils. Lynn, j'ai l'endroit parfait pour votre mariage.
C'est une belle îlée. Maman, je viens de te demander de ne pas réagir trop. Je ne lui ai même pas encore fait la demande. Ferme-la. De quoi tu parles? J'ai une réunion importante. Reste ici. Je reviens bientôt. Arthur cache vraiment quelque chose. C'est pas Arthur? Mais, c'est qui cette femme avec lui? Elle a l'air si familière. Ce n'est pas Aileen Wang? La meilleure designer de bagues de fiançailles? Attends. Arthur prévoit de demander Jane en mariage, non? Demander en mariage? Sûrement pas. Jane est enceinte et sa famille veut probablement qu'il l'épouse. Cette salope. Elle a envoyé un bébé pour piéger Arthur. S'il ne la protégeait pas, je tuerais moi-même le bâtard dans son ventre. Bon. On ne peut toujours pas atteindre Jane. On a juste besoin de l'attirer hors de sa maison. J'ai déjà pensé à ça, ma fille. Salut. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as pas assez humiliée? Pourquoi si froide? On n'est pas de vieux amis? Je suis là pour t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide. Sors. Nous n'avons pas besoin d'être amis ici, Jane. En réalité, je suis retrouvé une opportunité de promotion. Une mission à l'étranger? Une affectation à l'étranger? C'est l'opportunité que les gens implorent. Je ne pars pas à l'étranger pendant ma grossesse. De plus, Arthur veut que je reste ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais si ambitieuse autrefois. Et maintenant tu veux juste jouer à la femme au foyer pour un riche? Tu es sûr que c'est une bonne idée? Un homme et une femme qui déjeunent ensemble? C'est tout? Franchement. Si ton monde est si petit, je te plains. Le Nil n'est pas qu'un fleuve en Égypte, Jane. Tu sais ce que cela signifie. Tu ne comprends pas, Jane? Nous sommes pareils. Nous avons toutes deux été mises de côté par Arthur. Dès qu'il a trouvé une meilleure option. Tu mens. Tu ne me crois pas? Très bien, je vais te le montrer moi-même. Viens. Ils déjeunent ensemble cette semaine. Tous les jours. Son soi-disant amour pour toi n'est rien de plus qu'un moyen de passer le temps. Tu m'as traîné ici pour ça? Que veux-tu exactement? Je veux juste que tu vois qui il est vraiment. Sois intelligente, Jane. Ne gâche pas ton avenir pour un homme. Tu sais, je ne te déteste pas. Franchement, je suis la seule qui veille sur toi. Arthur va épouser cette fille. Et c'est elle qui lui est vraiment destinée. Ne les laisse pas te faire du mal. Ni à tes enfants. Ils ont l'air heureux ensemble. Peut-être devrais-je faire d'autres projets. Alors, que suis-je pour lui? Juste une machine à faire des bébés? Aileen Wang? Elle s'appelle Aileen. Aileen. C'est elle. C'est la fille dont Arthur est amoureux depuis 10 ans. Sophie avait raison.
Je ne peux pas les laisser me faire du mal, ni à mes bébés. Je dois m'en aller. Je pensais que c'était un véritable amour, me l'ai-je. Incassable. Il s'avère que quelques mots seulement ont suffi pour le détruire. On s'y out of Arthur. Rich, tu seras à moi. Appuie sur la pédale, Peter. Oui, monsieur. Jane, je n'en peux plus d'attendre. Je vais la demander en mariage. Jane. Je t'ai laissé 5 personnes pour prendre soin de la future Madame Norman. Maintenant elle a disparu. Et tu oses me dire que tu ne sais pas où elle est. Quand as-tu vu elle pour la dernière fois? Tu as remarqué quelque chose d'anormal? Elle est rentrée vers midi. Elle est restée dans sa chambre. Tout ce temps. Au dîner, elle a dit qu'elle n'avait pas d'appétit. Et a demandé à ne pas être dérangée. Si quoi que ce soit arrive à Jane, vous êtes tous virés. Maman. Nous devons la trouver tout de suite. Jane, où es-tu? Qui êtes-vous? Patron, vous devez voir ça. Une mutation à l'étranger? Elle n'a jamais rien mentionné à ce sujet. Qui a approuvé ça? Sophie? Sophie. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'en est-il de cette mutation à l'étranger? Oh, tu es tellement naïve. Faire cela, c'était aussi facile que de prendre un bonbon. À un bébé. Ah, donc cette mutation était un mensonge? Bien sûr. Je te déteste, idiot. Tout ce qui te concerne, même ta voix, me dégoûte. N'oublie pas comment elle t'a humilié. Merci de me le rappeler. C'est ce que tu me dois. Peter, du nouveau? Tu as trouvé quelque chose? Rien pour l'instant. Mobiliser tout le monde. Je me fiche du prix à payer. Même s'il faut retourner tout le pays de fond en comble. Je dois la retrouver. Oui, patron. Tu sais que je porte les enfants d'Arthur. Il ne te laissera pas faire ça impunément. Oh. Tu crois vraiment que tu es une demoiselle en détresse? Et que le prince charmant va venir te sauver? Tu es encore plus idiote que je ne le pensais. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Arthur te fera payer pour ça. Tu sais, tu es vraiment très belle. Je comprends pourquoi Arthur est tombé amoureux de toi. Je parie que tu étais encore plus belle avant de te retrouver dans cet état. Je parie que beaucoup d'hommes paieraient une fortune. Juste pour coucher avec la même salope qui a été couchée avec Arthur Normana. Tu ne trouves pas? Oh, regardez-la. Elle croit toujours qu'Arthur va la sauver. Tu sais, je me suis toujours demandé. Il s'intéresse probablement à toi, juste parce que tu portes ses enfants. Mais si ce n'était pas le cas, est-ce qu'il s'intéresserait jamais à toi? Aileen. Arthur. Tu m'aimes vraiment? Tu vas me sauver cette fois? Tu vois? Même toi, tu n'en es pas sûr. On va découvrir la réponse ensemble. D'accord? Le collier? Le collier a un GPS. Localisez-le maintenant. Je l'ai trouvé. Le signal provient du 3195 Shireland. Un entrepôt abandonné. J'arrive.
Mobilisez tous nos hommes. Encerclez l'endroit maintenant. Rencontrez le docteur Carson, un célèbre spécialiste des avortements. Spécialisé dans les grossesses tardives. C'est assez macabre, croyez-moi. Faites votre magie, docteur. Oh, j'adore l'entendre supplier. Oh, oui. Cœur plus fort. Non, Sophie, s'il te plaît. Je ferai n'importe quoi. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Non, arrête, s'il te plaît. Je t'implore. Attends, ceci est un célèbre héritage familial des Normands. Tu ne mérites pas de le porter. Il me va mieux de toute façon. Tu n'es pas d'accord? Non, arrête. Arrête, s'il te plaît. Je t'en supplie. Non. Lâche-la. Lâche-la. Tout va bien. Arthur, Je suis là. tu es vraiment venu. Sortez-les d'ici. Si quelque chose arrive à Jane, ils sont morts. Arthur, qu'est-ce que tu fais? Et notre accord? Nous avons des intérêts communs. Oui. L'accord. Effet immédiat. Toutes les affaires entrent. Les Normands et les bailleurs. Sont terminés. Monsieur, les contrats sont en vigueur. Si nous les rompons maintenant, ça fera au moins 10 millions de dommages. 10 millions? C'est rien pour le groupe Norman. Arthur, attends. Avertissez toutes les entreprises aux États-Unis. S'ils ne cessent pas de faire affaire avec les bailleurs, il y aura des conséquences. Bien reçu. Arthur, tu ne peux pas faire ça. Enlève tes pattes de moi. Oui, papa. Sophie, qu'est-ce que tu as fait? On est sur la liste noire du groupe Norman. Tous mes contrats, je les perds. Quoi que tu aies fait pour énerver Arthur Norman, arrange ça, maintenant, ou je te déshérite. Arthur, s'il te plaît. Annule ça. Arthur. C'est juste. Mon père va me tuer. Jane, je suis tellement désolée. Je vais pas faire ça, d'accord? Tout est de ma faute. S'il te plaît, aide-moi. Dis-le lui, s'il te plaît. Arthur, on a grandi ensemble. Ne me fais pas ça. Arthur, Jane. Ça, on va te chercher un médecin. Arthur. C'est vraiment toi? J'avais promis que je te protégerais. Toi et les jumeaux. Jane, ne pleure pas. Ça me brise le cœur. Arthur. J'aurais dû te faire confiance. Jane. Comment tu te sens? Tu as mal? Les bébés. Et les bébés? Les bébés vont bien. Le médecin les a examinés. Il a dit que tout allait bien. Tu étais juste en état de choc. Oh. D'accord. Jane. Pourquoi es-tu partie? Ai-je fait quelque chose de mal? Ne me force pas à le dire à haute voix. Ne me force pas à dire que tu ne m'aimes vraiment pas. J'ai besoin de repos. Peux-tu me laisser un peu d'espace? Bien sûr. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. De toute évidence, il a quelqu'un d'autre. Alors pourquoi continues-tu de dire que tu m'aimes? Tu crois que je suis idiote? Ou est-ce que tu veux juste ces bébés? Que manigance ces deux-là? Ils sont clairement amoureux. Ils n'arrivent juste pas à s'entendre. Je dois faire quelque chose. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui a pris Jane? Monsieur, il y a quelque chose que vous devriez voir. Les photos de vous et Aline sont partout sur Internet. C'est peut-être pour ça que Jane est si bouleversée. Je ne paye que pour une bague de fiançailles sur mesure. Apporte la bague tout de suite. Plus de malentendus. Je vais demander Jane en mariage aujourd'hui. Jane? Maman, où est Jane? Elle est partie. Quoi? Pourquoi? Elle pensait que tu ne l'aimais pas. Que tu en aimais une autre.
Elle ne voulait pas se mettre en travers de ton chemin. J'ai une surprise pour elle. Tu sais où elle est allée? Je dois la retrouver. Elle vient de partir. Vite, prends ma voiture. Va la chercher. Ramène-la. Jane. Jane. Tu sais? Nancy m'a tout dit. Ma chérie. Je voulais que tu aies ça. Merci, Nancy. Espèce d'idiot. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Toutes ces années. Tu m'as aimé. Tu as tant fait pour moi. Je croyais que je ne te reverrais jamais. Mais le destin t'a ramené à moi. Tu sais. Je n'ai jamais été très croyant. Mais te retrouver. Nous réunir à nouveau. Me fait croire que Dieu existe. C'est ça. La bague que tu as faite pour moi? Arthur, tu en es sûr? Tu as toujours été la seule. Depuis le jour où je t'ai rencontré, je le savais. Comme hier, aujourd'hui, pour toujours. Jane Smith, veux-tu m'épouser? Oui. Oui. 1000 fois oui. L'homme le plus riche d'Amérique, Arthur G. Norman, prépare le mariage du siècle. Des sources internes nous apprennent. Il loue l'emblématique château Howard, au Royaume-Uni, pour 10 millions de dollars. Des fleurs transportées par avion. Un repas préparé par des chefs étoilés. Mais si vous envisagez de vous inviter, réfléchissez-y à deux fois. Norman aurait engagé d'anciens militaires d'élite pour la sécurité privée de l'événement. Et si vous n'avez pas reçu votre invitation par la poste, vous n'irez pas. Car le mariage n'a lieu que dans 2 semaines. Jane Smith, espèce de garce. Arthur Norman, espèce de serpent. Tu as ruiné l'empire familial pour elle? Toujours furieux à cause des nouvelles? Tu crois? Je suis devenue une vraie risée. Eh bien, bouder ici ne servira à rien. Nous savons tous les deux qu'Arthur n'est pas un romantique fleur bleue. Il le fait évidemment. Parce qu'il y a un bébé dans l'histoire. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai une idée. Tu veux l'entendre? Très intéressant. Bon. Si quelqu'un doit faire tomber Jane Smith, ce sera ces deux-là. Content que vous ayez pu venir. On est là. Parce que cette femme, Jane, a ruiné nos vies. Elle m'a tout pris. À moi. Tu sais ce qui m'énerve vraiment? C'est qu'elle ne mérite rien de tout ça. Tout cet argent. Cette vie de pacha. Et si elle perdait tout? Le mariage du siècle, hein? On va voir ça, Jane. Chérie, tu dois être épuisée. Avec ton terme qui approche. Ne t'inquiète pas. Tout est prêt pour les jumeaux. Oh, mes petits chéris. J'ai hâte de vous rencontrer bientôt. Repose-toi un peu. Jane, c'est ta maman. Qu'est-ce que tu veux? Le médecin dit que je suis malade. Il ne me reste plus qu'un mois environ. Jane, j'avais tort. Je suis vraiment désolée. Je sais que je n'ai pas été une bonne mère pour toi. Je n'attends pas que tu me pardonnes. Mais, est-ce que je peux voir ma petite fille? Une dernière fois. Avant de mourir? Dis-moi où tu es. J'arrive bientôt.
Si je dis à Nancy où je vais, elle va s'inquiéter. C'est juste une petite visite. Je reviens tout de suite. Oups, ton téléphone s'est déconnecté. Allez, faisons ça vite. Non, s'il vous plaît. Ne faites pas de mal à mes bébés. Ils sont innocents. Non. Ne faites pas de mal à mes bébés. Ils sont innocents. Du calme. On va bien s'occuper des bébés d'Arthur. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mes bébés. Arthur. Sauve-moi. Ne bouge pas, ça va aller. Ne bouge pas, d'accord. Non. J'ai besoin d'un hôpital. Tu es complètement dilaté. Si tu ne veux pas mourir, écoute ce que je dis, d'accord? Une grande inspiration. Maintenant, pousse. Plus fort. Bon travail. D'accord. On y est presque, oui. Des jumeaux fraternels. Une fille et un garçon. Les bébés, donnez-les-moi. Non. Ne leur faites pas de mal. Ne leur faites pas de mal. Mettez l'équipe de sécurité en alerte maximale. Des nouvelles du téléphone de Jane? Où était-elle la dernière fois? Qu'elle m'a appelé? Le dernier signal connu de son téléphone portable était sur l'autoroute. Puis il a simplement disparu. Je veux dire, on n'a pas pu le localiser depuis. Merde. Vérifiez toutes les images de surveillance. Hôpitaux, autoroute. Partout. Je dois la retrouver. Ne leur faites pas de mal. Maman, tu es de mèche? Alors cet appel téléphonique n'était qu'un piège. Pourquoi? Pourquoi me torturez-vous? Pourquoi? Tu as un sacré culot? Salope! Je vis dans la rue. À cause de toi. Qu'est-il arrivé à ces 100 000 $? Je les ai perdus au poker. Alors je vis dans mon camion maintenant. Je le jure devant Dieu, si tu ne me laisses pas partir, Arthur va te tuer. N'es-tu pas si heureuse d'avoir un homme dans ta vie? Mais maintenant que nous avons les bébés. Ancien, et ton homme sera encore fidèle? Sophie, tu peux me faire ce que tu veux. Mais s'il te plaît, les bébés sont innocents. S'il te plaît. Je me demande, qui Arthur aime le plus? Toi ou les enfants? Je suis tellement curieux. Tiens bon, Jane. Même si je dois déchirer tout Los Angeles, je te retrouverai. Oh, là là. Il est vraiment mal en point. Il fait exploser ton téléphone. Jane, où es-tu? Arthur, Regarde, Arthur. Tes bébés. Ne sont-ils pas si précieux? Il est Jane. Où est Jane? Laisse-moi la voir. Oh, doucement. Calme-toi. Tu sais, Jane, on a fait beaucoup d'efforts pour trouver un moyen de te torturer. Qu'est-ce que tu fais? Comment te sentirais-tu si tes bébés tombaient à mort? Tu as regardé toute la chose? non. S'il te plaît, non. Sophie, je ferai n'importe quoi.
Je t'en supplie. Je quitterai Arthur. Je sais. Je saute par cette fenêtre. Tout de suite. Je t'en prie, ne fais rien aux bébés. Ils sont innocents. S'il te plaît, ne fais rien. Tout ce que tu veux. Argent, action, immobilier. C'est à toi. Je signe le groupe Norman maintenant. Je t'en prie. Ne fais pas de mal à ma femme et mes enfants. L'argent. Qu'a fait ton argent pour ruiner ma vie? Regarde mon visage. J'ai perdu tout ton argent, et je me suis endetté auprès des prêteurs sur gage. Et ils m'ont brûlé le visage avec un fer chaud. Aucune somme ne peut me rendre ma dignité. Et à cause de toi, partout où je vais, je suis la risée. Les gens chuchotent toujours. Et ils pointent du doigt en disant « Oh, voilà Sophie Bayer. Elle a été jetée à la rue. Par Arthur Norman. À la rue par Arthur Norman. Toi et Jane avez ruiné. Toutes nos vies. Tout notre argent. Notre statut, notre avenir est parti. Tout ça à cause de toi. Nous ne voulons vraiment rien. Ce que nous voulons, par contre, c'est savoir, est-ce que tu aimes vraiment Jane à ce point? Je veux dire, es-tu prêt à tout sacrifier pour elle? Tout. À toi de choisir. La femme. Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Ou bien les bébés. S'il te plaît, ne fais juste rien aux bébés. Arthur, oublie-moi. Choisis les bébés. Arthur. Non. Non. Oh, petit riche. Je pensais que tu avais réponse à tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, désolé, mais on n'a pas toute la journée ici. Vraiment pas. Je te donne 1 minute. Tu choisis qui tu veux perdre. Ou tu dis adieu aux 3. 1. Arthur. Choisis les enfants. Laisse-moi juste mourir. S'il te plaît. « 10 secondes. 10 secondes où je les envoie tous en enfer. Arthur. 9. Arthur. 8. Choisis les enfants. 7. Laisse-moi. 6. Mourir. 5. Arthur. 4. Choisis les enfants. 3. Choisis les enfants. 1. Laisse-moi mourir. Jane. Je choisis Jane. Ne lui fais pas de mal. Non. Jane. Je choisis Jane. Ne lui fais pas de mal. Alors, n'est-ce pas merveilleux? Tu veux rester en vie. Mais pour les enfants, dites sayonara. Non, non, s'il te plaît. Tue-moi plutôt. S'il te plaît. Tu peux arrêter de faire tout ce vacarme? Tu sais quoi? J'aurais dû te faire avorter. Petite idiote. Voilà la Jane que je connais. À pleurer, à supplier. Pathétique. Mais je n'ai pas fini de m'amuser avec toi. Ne m'en veux pas. En veux à Arthur. Il préfère que tu regardes tes propres enfants mourir. Sous tes yeux? Tu sais, je comprends. Pourquoi Arthur est tombé amoureux? Tu as un si joli visage. Même quand tu pleures. Non. S'il te plaît. Tue-moi simplement. Tu ne peux pas faire ça. Je t'en supplie. Tue-moi. S'il te plaît. Nous avons trouvé le pont. Secteur général. J'ai besoin de la localisation exacte. On l'a. On l'a. Envoie-la-moi, maintenant. S'il te plaît. Tue-moi simplement. Tu ne peux pas faire ça, je t'en supplie. Tue-moi, s'il te plaît. Faire tout ce vacarme. Ouvre les yeux, Jane. Et regarde-moi. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Toi, tu as juste dû séduire Arthur. Tu as juste dû être sa fille de rêve. Mais qui se soucie de quelque nouveau-né, de toute façon. Prends ça. Non, non. Non. Arrête. Non. Je t'en supplie. S'il te plaît. Non. Et... Arthur. Ça va. Tu vas bien? Ouais. Arthur, ton bras? C'est toi. Attends 1 minute. Attends 1 minute. Attends.
Attendez, tu vas bien? Oh, Dieu merci, tu es là. Ah, c'est ma femme. Arthur. Tu vas bien? Chérie? Encore un cauchemar? Ça va. Tout va bien. Tout va bien. Ton bras te fait-il mal parfois? Ça va bien depuis longtemps. Et vous deux. Vous avez toute la vie pour vous câliner. Aujourd'hui, c'est votre jour de mariage. Allez, dépêchez-vous. Vous vivez à votre mariage, n'est-ce pas? Allons-y, Madame Norman. Jane. Tu es la lumière de ma vie. Arthur. Toute ma vie. J'échangerai n'importe quoi. L'argent, l'immobilier, les affaires. Juste pour revenir au jour où je t'ai rencontré. Je n'ai jamais eu de vraie famille aimante. Je ne pensais pas découvrir un jour ce qu'est l'amour. Je te demanderai ton prénom. Je t'inviterai à sortir. Mais ensuite, Je m'assurerai de ne jamais perdre un seul instant. je t'ai rencontré. Arthur. Tu m'as donné du courage, des rires, une famille. Tu m'as montré que l'amour existe. Maintenant j'ai tout. Tout ce que je pourrais souhaiter. J'ai hâte de passer le reste de nos vies ensemble. Je t'aime tellement. Jeannet. Je m'assurerai de ne jamais te laisser partir. Et je te protégerai toujours. Et te rendre heureuse. Je t'aime. Acceptez-vous d'être unis par les liens du mariage? Oui, je le veux. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Allez, venez, tout le monde. Approchez-vous. Ok, tout le monde, ici. Très bien. 3, 2, 1.